tous. Alors, vous avez vu, j'ai changé mon décor. J'en ai deux en fait, j'en ai fait deux dans ma chambre, donc je sais pas si ça vous plaît. Voilà, donc dites-le moi en commentaire, s'il vous plaît. Voilà. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo qui va remplacer la première. D'ailleurs, la première vidéo va être supprimée. Elle est supprimée d'ailleurs, parce que cette vidéo, elle sera plus structurée, je vais mieux expliquer, je vais essayer de mieux expliquer, de mieux structurer ce que je vais dire. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous parler de moi, en fait. Tout simplement. La meuf narcissique. Non, mais... Bref, je vais essayer de faire une vidéo qui va un petit peu rapprocher de la première, qui est d'ailleurs supprimée, celle-là. Et celle-là, du coup, ça la remplace. Je vais essayer d'être concise et précise, de parler pour présenter les points importants sur moi. Et voilà, donc en gros elle vient remplacer la première vidéo. Donc une vidéo un peu blabla, d'accord. Si vous avez d'autres questions, des questions à me poser dans les commentaires, n'hésitez pas, hein, des questions sur moi aussi. Je dirais, je ferai une vidéo pour y répondre sûrement, voilà. Donc sans plus attendre, on va commencer. Alors, je vais d'abord faire un petit gommage de mes jambes parce que demain je passe à l'épilation, parce que là ça fait un mois, ça fait un mois et demi que je me suis pas épilé. Donc c'est clairement la forêt noire. En fait j'ai la flemme. Je m'épile à la cire, mais je m'épile aux bandes de cire, mais j'ai clairement la flemme. Du coup je laisse un peu pousser. Bon là ça commence vraiment à se voir. Donc bref. Demain je passe à l'épilation. Mais je vais aller faire un gommage. Donc bon, en tout cas si ça vous intéresse, continuez après. Continuez à la suite. Et on se retrouve tout de suite après. Alors voilà, donc c'est parti pour la petite vidéo. Je me présente, je vous parle un peu de moi. Voilà, on va aller sur tous les sujets un petit peu. Voilà. Alors, donc je commence. Donc bon, comme vous avez sûrement dû le voir, je m'appelle Alix. Voilà. J'ai 19 ans. Je suis une fille ou une femme, comme vous voulez. Entre parenthèses. Alors, et ça, j'insiste bien sur le entre parenthèses. Voilà, ça doit être une précision et pas la chose principale. Entre parenthèses, transgenre. Voilà. Transgenre n'est pas ce qui me définit, n'est pas ce qui définit mon genre non plus. Mon genre se définit du genre féminin. Mon genre ne se définit pas comme transgenre. Voilà. Je suis du genre féminin. Dire que mon genre se définit à transgenre, pour moi, ça reviendrait comme à dire que je serais non-binaire. Voilà. Moi, je suis une personne binaire. Entièrement binaire. Binaire, féminin. Mais binaire. Voilà, je suis donc une fille. Et c'est à préciser que je n'ai pas changé de prénom. Je n'ai pas besoin de changer de prénom. Alix est déjà mon prénom de naissance. Donc je remercie mes parents de m'avoir donné ce prénom. C'était peut-être inconscient de leur part, je ne sais pas. Comment on appelle ça ? Un acte manqué, voilà, je sais pas, peut-être c'était ça. Voilà. Enfin un acte réussi du coup, je sais pas si on appelle ça comme ça. Je sais pas. Enfin merde. Bon, bref. Voilà. C'était peut-être inconscient de leur part, ils se sont dit peut-être qu'on va exprimer ça, donc du coup un prénom mixte, ils se sont dit inconsciemment, parce que voilà, mon père m'a dit non, c'était pas voulu, t'inquiète pas. Bon bref, c'est pas voulu pourtant, bah merci quand même, j'ai dit, voilà bon, parce que voilà, c'était pas voulu, mais bon, peut-être inconsciemment, c'est vraiment inconsciemment, ils se sont dit
tiens, si ça se trouve, elle va exprimer ça, donc pour faciliter le truc. Mais bon, je pars un peu loin, mais bon, voilà. En tout cas, merci à mes parents de m'avoir donné ce prénom, hein, qui au passage me convient parfaitement. Hein, mon prénom, j'ai pas de complexe avec mon prénom, j'adore mon prénom. Enfin, j'adore mon prénom, j'adore. Ouais, j'aime bien mon prénom, je veux dire. C'est à la fois un beau prénom, original, original et rare, sans trop l'être non plus, et à la fois mixte, donc c'est parfait dans mon cas en fait, mixte et largement plus féminin que masculin en plus. Donc c'est parfait en fait, hein, comme truc. Donc voilà, je remercie mes parents de m'avoir donné ce prénom. Alors, transgenre ou transidentité, je rappelle la définition comme ça, c'est quand il y a en fait en gros un désaccord entre le sexe biologique, c'est-à-dire le sexe assigné, et le genre du coup auquel on va s'identifier en société, et du coup, bah, moi il faut savoir que c'est plus d'abord, la transition elle est d'abord sociale, et après physique. Je pense que c'est le cas pour la plupart des personnes, mais moi peut-être un peu plus, je sais pas. J'ai d'abord besoin qu'elle soit sociale. Et physiquement, ça vient derrière. Physiquement, ça va venir derrière. Alors d'ailleurs, j'ai un rendez-vous demain chez le psychologue. Alors je sais que ça ne fait rien, mais bon, c'est pour commencer quelque chose, pour parler avec un extérieur de tout ça. J'ai rendez-vous demain chez le psychologue, donc j'essaierai de faire un vlog si je peux. J'essaierai de faire un vlog, on verra bien. Mais voilà, bon. J'ai rendez-vous chez le psychologue. Et en fait, j'aimerais bien qu'elle puisse me conseiller éventuellement psychiatre et puis ensuite endocrinologue pour pouvoir commencer les hormones. Maintenant, j'ai attendu longtemps. Maintenant, j'ai envie de commencer. J'ai envie de commencer dès maintenant. Voilà, parce que c'est pas que ça presse, mais j'ai envie de commencer dès maintenant. Quand je dis dès maintenant, dans les prochaines semaines ou mois, quoi. Voilà, ça veut dire ça plutôt. Mais voilà, j'ai envie de commencer maintenant. Vu que j'ai pas eu mon enfance et mon adolescence comme je le voulais. Pour moi, le temps presse un petit peu, entre guillemets. C'est mon sentier à moi. J'ai pas envie d'attendre 25-30 ans pour le faire. J'ai envie de pouvoir profiter du coup hein, de ma jeunesse. Enfin, ma jeunesse, c'est-à-dire la jeunesse comme je l'entends, c'est-à-dire la jeunesse la vingtaine quoi. La jeunesse vingtaine quoi. C'est ce que je veux dire en tant que femme du coup. Et après éventuellement, et après vieillir, bien sûr. Et après vieillir, enfin évidemment, mais je veux dire de ma jeunesse, profiter de ma jeunesse, comme ça de ma... Non. J'appelle ça mon extrême jeunesse, on va dire, du coup, je sais pas, voilà. Vu que voilà, vous allez tous me dire, mais t'inquiète, à 30 ans, tu seras encore jeune, hein. Oui, non, mais non, c'est pas... Mon ressenti, voilà, à 30 ans, j'aurais passé le côté voilà, d'être hyper jeune. Genre, donc c'est pour ça que, voilà, avant d'avoir 20 ans, je vais avoir 20 ans au mois d'octobre prochain, bah, avant d'avoir 20 ans, je voudrais commencer, et voilà, devenir... physiquement ce que j'ai envie d'être en fait. Donc c'est tout. Mais voilà. Alors, maintenant parlons un petit peu, autre sujet, totalement autre chose, mais bon c'est pas grave. Mon parcours, rapidement, mon parcours scolaire et mes études. Voilà, rapidement. Bon, parce que j'ai dit parler de moi dans cette vidéo, donc pourquoi pas. Alors j'ai fait un bac. J'ai passé un bac ES. Je l'ai eu mention bien. Voilà. En 2018. Et voilà, j'ai passé un bac ES. Bon. Et puis là, je suis en deuxième année à la fac de géographie. Voilà, donc... Et mon projet professionnel, ça serait de travailler dans le domaine du tourisme. Et voilà, un métier que... Alors, je savais pas trop quoi faire quand je suis rentré dans les études. Alors, je voulais faire à la base un STIT, professeur des écoles, et puis
En fait, non, c'était pas forcément pour moi, je sais pas, je me suis rendu compte que non, c'était pas forcément pas pour moi. Et du coup, voilà, je me suis orientée vers cette filière-là. Parce qu'à la base, je voulais faire sciences de l'éducation, mais bon. Non, finalement, non, je me suis orientée vers cette filière-là. Et puis, donc ça s'est dessiné au fur et à mesure, et là, j'ai envie de travailler dans le domaine du tourisme. Donc, je me disais au début guide touristique. Et maintenant, un truc que j'ai envie de faire, c'est quelque chose du style plutôt conseiller en séjour. Conseillère en séjour, pardon. Voilà, conseillère en séjour. Donc voilà, c'est mes projets pour l'instant professionnels. Voilà. Alors maintenant, je vais vous parler rapidement de mes passions et ce que j'aime bien en fait, hein, simplement mes hobbies, voilà. Donc c'est ça. Donc, Cherchez le mot. Super, je ne connais plus le mot. Bon, bref. du coup. Alors, bon, j'adore même, j'adore le chant. J'adore chanter en fait. Alors comme concernant ma voix, hein, aussi chose, j'ai la chance. En fait, j'ai mué. Hein, je peux très bien parler avec une voix grave. Mais c'est-à-dire que j'arrive à maintenir cette voix-là sans trop d'efforts en fait. Là vraiment, oui, vous allez me dire, mais franchement, ça sert à rien, c'est assez naturel, hein. Non. Bah oui, mais en fait, sans trop d'efforts, j'arrive à maintenir cette voix-là. Donc, bah, c'est super, écoutez, je m'en fous en fait. Et j'arrive très bien à être dans les aigus, comme ça, voilà, tu vois, comme ça, je parle comme ça aussi, c'est bon, et puis c'est voilà, tout va. La meuf. Bref, je peux être dans les aigus, mais normal, sans passer en voix de tête spécialement. Alors par contre, si je me laisse complètement aller, ça donne... Voilà, donc si je me laisse complètement aller, tu vois, ça va donner une voix comme ça, parce que voilà, tu vois... donc ouais. Voilà, donc en gros... Et donc en gros, pour parler du chant, j'adore en fait, parce que du coup j'ai une amplitude vocale très très... Enfin, potentielle, très étendue. Voilà, enfin, je me suis rendu compte de ça. Et donc ouais, alors je voulais prendre des cours de chant, mais bon, j'ai pas trouvé. Voilà, bon. C'est sûr, voilà, enfin, des cours de chant, mais des cours de chant sous version entre guillemets expert ou avancé, parce que c'est pas pour apprendre à chanter, c'est pour comment dire, perfectionner ma voix plutôt. C'était pour ça, donc voilà. Bon, en tout cas, j'adore chanter. Voilà. Deuxième chose, alors bah, j'adore, enfin du coup j'aime bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup faire de la pâtisserie et cuisiner. Quand on me propose de faire ça, je suis toujours partante, hein, ça c'est sûr. Après, quand je suis dans mon appart étudiant, je veux dire, je fais à manger, voilà. Ça dépend si j'ai la flemme. Si j'ai pas la flemme, je fais vraiment un truc, si j'ai la flemme, je prends une boîte de conserve et je fais des surgelés, voilà, bon, je fais des surgelés, je m'en fous. Mais quand je suis chez mes parents, bon, des fois je fais, mais le plus souvent c'est quand même les parents qui font, moi. Voilà, bon, je suis encore indépendante, hein, c'est comme ça. Mais bon, bref, c'est, voilà, je veux dire, mais je suis toujours partante pour faire la cuisine, donc j'aime bien faire cuisiner, faire des recettes, voilà. J'aime bien tester aussi, ça, voilà, bon. Des fois, ça peut me porter préjudice parce que je teste des choses, mais bon, pas forcément réussi. Je veux dire, des fois, il y a des gaffes, mais bon, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Hein, voilà. En troisième chose, bon, j'adore le shopping, comme toute femme qui se respecte, comme toute fille qui se respecte, disons. J'adore le shopping. Non, pas forcément pour acheter. Hein, je vais pas forcément acheter, mais j'aime bien juste me promener dans les magasins et regarder, voilà, essayer éventuellement, regarder ce qu'il y a de bien et tout, me dire que peut-être rêver en me disant éventuellement peut-être le prix sera pas trop élevé, je pourrais peut-être l'acheter quand même. Pourquoi pas. Donc voilà, je suis comme ça, je vais voir dans les magasins, genre, tester, pour regarder, pour voir même l'ambiance dans les centres commerciaux, enfin voilà, je suis très consumériste. Bref, bon, non, peut-être pas, mais je veux dire, non, je veux dire que je consomme pas forcément. Enfin, c'est plus par manque de moyens plutôt, je l'avoue. Bon. Bref, mais je veux dire pas forcément beaucoup. Mais ce que je veux dire, c'est que
moi, je suis comme ça, j'adore. C'est plus c'est plus l'ambiance. C'est plus aussi l'ambiance. J'adore l'ambiance. L'ambiance, voilà, de voir tout, voir les marques, tu sais, qui attirent l'œil. Bah, c'est fait pour ça. Donc, oui, je suis très très influençable en fait, hein, voilà, c'est tout. Mais bon, bref, j'adore voir ça, les marques. Les marques, enfin, des marques marquées, bien en gros, un magasin, les trucs bien rangés, ça sent le neuf. Bon, bref, voilà, j'adore ça. Mais après, j'aime bien ça. Après, certains me diront que c'est une torture de magasins sans ne rien acheter parce qu'on se dit, oh, j'ai trop envie, je peux pas acheter, j'ai pas les moyens. Ouais, bah moi, je suis. Bon, c'est frustrant, c'est vrai. Hein, des fois, du coup, je suis souvent frustré, mais bon, je veux dire, bon, en sortant, j'oublie assez vite le truc, quoi. Alors, je m'étais fait un thé avant de commencer la vidéo, hein, dans ce récipient, pour pas que pour pas que je fasse tomber, hein, se fasse la petite gaffe de faire tomber ça, voilà. Mais... un truc à bière à la base, hein, que quelqu'un m'a offert pour mon anniversaire. Voilà, bon. C'est, voilà, un truc à bière à la base, hein, j'avais pas vu ça au début, bon, voilà. Et bon, c'est pratique quand même, hein, finalement. J'utilise très peu en fait. Bon, je crois que ça doit être la deuxième fois que j'utilise en vrai. Voilà. Mais bon, c'est pratique en fait, hein, je veux dire, pour boire du thé, c'est bien. Donc, alors, j'en étais donc, c'était le. Donc, j'adore, oui, j'adore le shopping. Voilà. Champ, cuisine, shopping. J'adore aussi, bon, en fait, j'adore mettre des beaux vêtements. J'adore bien m'habiller en fait. Bien m'habiller. Bien habillé. Voilà, mettre bien habillé, enfin, avoir un beau style, enfin, pas seulement les vêtements, les accessoires aussi, j'adore les accessoires. Quand je me cherchais, avant quand j'étais pas... en fait, ce qui m'empêchait de... entre guillemets, d'assumer totalement ma féminité, c'est que... j'explique ça en même temps, voilà, c'est que en fait, c'est que j'étais pas out auprès de tout le monde. Enfin, j'étais out auprès de personne en fait, jusqu'en 2015. Il n'y a qu'en 2015 que j'ai exprimé ça à mes parents en fait. Hein, donc, ça fait été 2015, donc ça fait 5 ans même, bientôt. Donc oui, ça fait longtemps. Donc oui, voilà. Mais j'étais pas out pour tout le monde, du coup, je n'osais pas montrer comme ça, parce que voilà, voilà, je me dis, voilà, j'arrivais pas à en parler, mais je me dis, il faut vraiment que je leur en parle, plutôt que je leur mette dans le fait accompli, comme ça, voilà, non. Donc du coup, je faisais discret, et du coup, bah, tout ça pour dire que, genre, je sais pas, quand j'avais 12, 13, 14 ans, tout comme ça, 12, 13, 14 ans, je misais tout sur... Je misais tout, du coup, vu que ça passait, du coup, ça pouvait passer, sur ce qui était accessoire. Accessoire, oui, accessoire, c'est-à-dire... notamment hiver. Tout ce qui est bonnet, écharpe, gants, enfin, tous ces trucs-là, je misais tout là-dessus, en fait, parce que bah voilà, du coup, voilà, je me suis dit, ça peut en rendre féminine et tout. Et bon, au fur et à mesure, j'ai eu le choix d'avoir de plus en plus. Voilà. Après, accessoires, donc aussi le sac également. Un sac. Comment. Pas un sac à main, mais un sac un peu. Je sais pas comment expliquer. Sac un peu cabas, mais je sais pas comment expliquer ce genre de sac en fait. Mais voilà. Donc. Alors, excusez-moi, ça a coupé. J'ai dit bonne nuit à ma famille parce que là, je tourne, il est 23h bientôt, quand même. Donc voilà. Mais ouais, sinon je disais donc un sac, je pense que vous voyez de quoi je parle, mais bon voilà. Et donc maintenant j'ai envie d'avoir des maillots de bain, de pouvoir mettre des maillots de bain féminins. Une pièce ou deux pièces. Enfin, je préfère les deux pièces quand même, mais bon. Bref, j'ai envie de pouvoir mettre des maillots de bain féminins. Je sais pas si c'est. C'est un petit peu. Voilà, c'est un petit peu. Plus fantaisiste comme idée, mais bon, je sais pas, ça donne un style. Ça donne un style. Je veux dire, la piscine, ou la plage, ou ce que tu veux, enfin, voilà, quand on est bien, quoi, je veux dire, voilà. Quand on est bien, quoi. Ça donne un style que, voilà, bah, que du coup, il n'y a que comme ça que tu peux. Ça donne un certain style que du coup, bah, en fait, il n'y a que les filles qui peuvent l'avoir, en fait, finalement. C'est pas qu'en tant que mec, tu peux pas avoir. Et le style masculin en plage et tout, j'aime pas, en fait. Enfin, j'aime pas, j'apprécie pas beaucoup, j'aime pas trop. Et donc alors que voilà, alors que fille, ça donne ce style,
C'est un style que j'adore. Je sais pas, quand tu es sur la plage, quand tu es en mode bain, quand tu bronches, je sais pas. Enfin voilà, ça donne un style que du coup tu ne peux pas avoir masculin, je sais pas. Je saurais pas expliquer autrement que ça. Voilà. Ah bon, des fois j'ai des pensées comme ça, je veux dire, là je les partage, mais franchement, voilà, je pense que, je veux dire, c'est possible que vous ne, que vous ne compreniez pas, parce que c'est vraiment, pardon. C'est possible que vous ne me compreniez pas, parce qu'en fait, c'est totalement, c'est du, enfin, voilà, c'est des pensées comme ça, mais c'est tellement tordu, ça va chercher tellement loin que voilà. J'ai une amie, hein, dont je ne citerai pas le nom, qui, dont, je veux dire, nos délires, nos délires psychologiques, nos délires mentaux et psychologiques, on se comprend dans nos tergiversations, je sais pas si ça se dit comme ça, dans nos tourments psychologiques. On se comprend dans nos petits tourments psychologiques à la con en fait. Donc bon, ça c'est drôle, voilà, c'est bien, c'est bien. Et bon, voilà. Bref, je m'égare un petit peu. En fait, j'ai toujours aimé m'habiller bien, mais en fait, ça c'était plutôt pour compenser le fait que je sois pas out auprès de ma famille. Donc je reviens à ce que je disais, que je sois pas out auprès de ma famille, c'était plutôt pour compenser de ce fait-là. Du coup, pour compenser, bah, je voulais mettre des beaux vêtements, masculins certes, mais des trop beaux vêtements. Genre les trucs masculins que j'ai, c'est des vêtements qui ont été sur le coup, bon, coup de cœur, quoi. C'est comme ça, je veux dire, ça s'explique pas. Et puis certains, c'est ma mère qui en avait acheté, bon, voilà, qui les avait acheté comme ça pour moi, sur internet, bon, à l'époque, voilà, mais bon. Bref, maintenant, on ne fait plus ça, heureusement, de toute façon, je ne laisserai pas plus faire ça, parce que voilà, elle a du mal à accepter, donc elle me... Enfin, je me rectifie. Elle avait du mal à accepter. Et bon, dans tous les cas, maintenant, oui, peut-être que je referai, genre, voilà, je referai confiance pour acheter des vêtements sur internet, voilà, si elle prend en compte que je suis pas un garçon, je suis une fille. Voilà, si elle prend en compte ça, pas de soucis. Mais voilà, c'est vrai qu'elle faisait ça, et du coup, depuis 1-2 ans, je voulais plus, voilà, je voulais pas qu'elle fasse ça, parce que voilà, voilà, du coup, ça lui permettait de me masculiniser ma garde-robe, mine de rien, comme ça, voilà. Bon, je trouvais ça. Donc bon, voilà, c'était un petit peu... Mais bon, c'est tout le masculin que j'ai, c'est un tout masculin que j'ai pris moi-même, c'est moi qui les ai pris, mais c'est parce que, voilà, je trouve ça vraiment trop beau. Voilà, ça faisait vraiment trop beau, c'était super beau. Du coup, je comprends, en fait, pour dire que je compensais mon... fait que, voilà, je suis obligé d'être masculin pour... voilà, parce que j'ai pas encore dit. Entre guillemets, c'était un peu ça. Je compensais ça par des vêtements super beaux. Mais en fait, finalement, en fait, ce que je voulais vraiment, c'était avoir un style féminin. C'est pas être super beau en toutes circonstances. Bon, là, je suis en pyjama, je veux dire, je tourne en pyjama, je veux dire, rien à foutre. Mais voilà, ce que je voulais, c'était avoir un style féminin. C'était ça qu'il me fallait. C'était pas spécialement être super beau. Après, j'aime bien mettre des beaux vêtements toujours. Hein. Je veux dire, les beaux vêtements, j'aime bien le magasin, un truc trop beau. Voilà, après, trop beau, c'est relatif, hein, je veux dire, chacun va avoir un avis différent. Mais voilà, moi je suis... mon style, c'est la modernité, en fait. Moi, je suis dans la modernité. Quand on va dans les magasins, je suis toujours attiré... Dans les magasins de vêtements, je suis attiré toujours par des nouvelles collections. À chaque fois, toujours. Toujours. Je fais les soldes, je prends de nouvelles collections. Ah vous, bah super, ça serait bien grand chose, dis donc. Bah, enfin, j'ai envie d'en prendre. Après, je me dis, c'est super cher quand même, donc je vais quand même regarder les soldes avant de prendre ça. Et bon, voilà, mais voilà. Après, voilà, il y a plein de vêtements féminins que j'aime pas du tout, je veux dire, voilà. Voilà, le style féminin, il est... Voilà, c'est un petit peu... Voilà, plein de trucs féminins que j'aime pas du tout, je sais pas, ça va pas me rendre bien, je sais pas. De toute façon, tant que je suis pas hormoné, déjà. Enfin, pour précision, l'opération ne va pas venir tout de suite. Enfin, l'opération viendra si besoin. Les opérations viendront si besoin. Mais pour l'instant, non. Pour l'instant, c'est juste les hormones que je voudrais prendre.
Voilà. Mais ouais, donc je me suis dit, tant je suis pas hormonée, il y a des habits qui me vont pas déjà. Et puis même des fois je trouve moche, dans tous les cas, en tout en soi. Donc voilà, je veux dire, par exemple, des décolletés, j'en ai pas pour l'instant, parce que voilà, ça fait vulgaire en fait, vu que voilà, j'ai pas de poitrine. Donc voilà, mais bon. Mais bon, je suis tellement impatiente d'avoir un maillot de bain, de pouvoir mettre un maillot de bain féminin pour les prochaines fois. Ça va être les beaux jours déjà bientôt. Donc j'ai envie d'en acheter un et d'essayer d'en acheter un quand même. Je sais pas très mais je m'en fous. Et d'essayer et voir si ça fait crédible. Voilà, j'ai envie d'aller essayer. Ce qui est chiant, c'est que je vous ai pas dit ça dans le dernier haul que j'ai fait. Mais voilà, c'est le déconfinement, mais bon, dans les magasins, avec la situation actuelle, on peut pas faire d'essayage. Donc bon. J'ai pris les bonnes tailles, hein, super, donc j'ai gardé finalement, voilà. Mais bon, voilà. C'est un petit peu chiant de pas essayer, bon après c'est... Le contexte actuel fait que on peut pas essayer beaucoup, à pas pleurer non plus. Voilà, donc on va arriver à la fin de la vidéo, hein, voilà. Si vous avez des questions, si vous avez quelques questions à me poser sur moi, sur ma transidentité, n'importe quoi, quelconque question, n'hésitez pas. Voilà. J'irai lire ça, et donc s'il y en a quelques-unes, j'y répondrai dans une petite vidéo FAQ. Du coup, voilà, je ferai ça. Parce que bon, j'ai parlé un peu de moi, mais j'ai pas... Mais bon, des choses comme ça, il faut préciser, ou que vous demandez peut-être, donc voilà, n'importe quoi, des questions, voilà, des questions, ce que vous voulez. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. J'y répondrai. Et dans des prochaines vidéos, je vous montrerai des photos de moi depuis mon enfance, en fait. Oui, bon. Voilà, je vous montrerai des photos de moi depuis mon enfance. Alors ça, je prends des albums photos, je vous montrerai à la caméra, mais bon, ce serait bien si je peux trouver des photos, je peux directement les imprimer, voilà. On verra bien, mais j'essaierai de faire ça, de vous montrer des photos. Alors ça, en fait, c'est pour vous montrer quelque chose quand même, je suis assez contente de ça. C'est que les photos, de par les photos, parce que c'est les photos, les souvenirs se font souvent par les photos et les vidéos éventuellement, de par les photos notamment que je vois, les photos restent fidèles au fait que en fait je suis une fille. Donc voilà, en fait, j'ai jamais eu un style ni un comportement masculin dans tous les cas. Jamais. Je sais que certaines personnes transgenres ont des périodes où ils ont été complètement dans leur sexe, mais moi j'ai jamais été complètement dedans, hein, j'ai jamais vraiment été dedans. Et donc mon enfance reflète bien en fait, enfin les photos de mon enfance en tout cas, ma petite enfance en tout cas, sont fidèles à ce fait là en fait. Donc c'est ça qui fait, que je suis satisfaite de ça, finalement, avec le recul. Entre 2 et 3 ans, vous allez voir sur des photos, je suis une fille déjà. Alors voilà, à 2-3 ans, je veux dire, je me rappelle même pas, c'était même pas moi qui faisait en sorte d'eux, hein. C'était même pas moi qui me donnait ce style-là. C'est vraiment, voilà, c'est mes parents qui me donnaient c'est même pas moi qui me donnais ce style-là. Voilà, c'est mes parents m'habillaient, me laissaient pousser les cheveux. J'avais des boucles blondes, hein, à cette époque-là. Voilà. Donc voilà. J'ai eu la période vu que j'ai commencé à faire pousser mes cheveux il y a quelques années, c'était en 2016 que j'ai commencé à les faire pousser. Définitivement, hein, c'est bon, c'est passé, laisse pousser, je suis une fille. Donc, première chose, c'est que je laisse pousser, je suis pas encore out, mais je laisse pousser. Donc voilà, donc bon, ça n'a pas fait out comme ça. Enfin, j'ai donné des indices, mais bon, les gens n'ont pas forcément vu dès le début. Mais en tout cas, ouais, je me suis dit, je commence à me faire pousser les cheveux, et voilà. Mais là, j'ai eu la période où les cheveux étaient longs, mais commençaient à être longs,
mais pas assez pour que ça fasse bien et pouvoir les attacher, faire des coiffures et tout, pas assez pour pouvoir faire tout ça. Donc j'ai eu cette période-là, elle était, voilà, mes cheveux n'avaient aucune forme. Hein. Ma mère disait ça, moi j'ai dit mais c'est bon, arrête de dire ça, c'est bon. Mais en fait, si c'est vrai, ils n'avaient aucune forme. Enfin c'était vraiment horrible, je suis désolé. Là maintenant, ça valait le coup d'attendre, ils sont très bien. Ils doivent juste gagner en longueur. Attendez, je vais les détacher. Là, vous les verrez toute leur splendeur. Mais voilà, moi, je les ai déjà montrés détachés d'ailleurs. Hein, mais... Voilà, alors moi j'ai pas l'impression qu'ils poussent, hein, personnellement, mais bon, les gens qui me voient souvent me disent ah, mais t'as poussé tes cheveux. Ah, merci. Voilà. Bon, parce que voilà, moi je me vois toujours dans le miroir donc je me rends pas compte qu'ils poussent. Maintenant ils sont très bien mes cheveux. Maintenant ils sont très bien mes cheveux. Je veux dire, il n'y a pas d'urgence maintenant. Voilà, maintenant, il faut juste, avec le temps, il me faut juste gagner de la longueur avec le temps. Voilà, c'est tout. Et je sais que peut-être, potentiellement, les hormones peuvent accélérer la pousse du cheveu, donc ça va être parfait. Voilà. Donc bon, sur ce, hein, je me suis égaré alors que c'était la fin de la vidéo. C'est vraiment la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à mettre un commentaire. Donc peut-être une question auquel je peux répondre. Et puis, je peux répondre en vidéo. Et puis, bah, moi, je vous fais de gros bisous. Et on se revoit très bientôt. Salut!